Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Comment avoir des clients qui ont tellement hâte de travailler avec nous et qui ont envie de prendre leur argent et dire « Tiens, prends mon argent, dis-moi que tu as un espace dans ton agenda pour moi, est-ce que tu prends d'autres clients aujourd'hui, j'aimerais tellement travailler avec toi. » Comment faire qu'il y ait des personnes qui vont venir vers nous plutôt que nous forcément prospecter ou à la recherche d'autres clientes, chose que est complètement ok, il n'y a rien de mal dans ça, c'est parfait aussi. Mais comment faire que ce sont les clients qui ont envie de travailler avec nous et voir notre email rempli de demandes des personnes qui veulent travailler avec nous? La première chose, c'est que les personnes doivent nous connaître. Généralement, les gens n'ont pas envie d'acheter de la part des étrangères, des personnes qui ne connaissent pas, n'est-ce pas? Il y a toujours une certaine méfiance, il y a toujours une certaine réticence à vouloir acheter un produit dont on ne connaît pas forcément les fonctionnalités qu'il a fait, comment il est créé. Et généralement, même quand on voit un produit qu'on veut vraiment, on va toujours regarder les opinions des autres. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il y a les fameux reviews, on regarde qu'est-ce que les autres ont pensé, comme si quelque part on avait besoin de s'assurer que ce truc soit bien et s'assurer quelque part d'où il vient. Donc les gens ont besoin de nous connaître, pas forcément nous connaître nous à un niveau personnel et très intime, et du coup ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous rendre vulnérable, parler de votre vie et de tout ce qui vous concerne dans les réseaux sociaux, mais plutôt, ils doivent savoir que vous pouvez les aider. Et je pense que la majorité des entrepreneurs ne font pas ça de la bonne façon. Quand on parle de faire connaître ce qu'on fait, faire connaître ce qu'on peut offrir aux gens pour les aider, il s'agit de vraiment savoir bien faire certaines choses. La première chose est de connaître leur psychologie. Plus vous connaissez la psychologie de vos clients, plus vous savez comment leur parler, plus eux ils se sentiront interpellés, comme si vous les connaissez déjà. Et donc, quelque part, ils ont envie d'écouter ce que vous êtes en train de dire, lire ce que vous êtes en train d'écrire. Or, connaître la psychologie des clients est un art. Et si on est coach ou thérapeute holistique, on devrait vraiment maîtriser cet art. Et ce que je vois, c'est que la majorité des gens, des entrepreneurs, des coachs, s'arrêtent à faire ces trucs marketing dont le marketeur, le gourou, le business coach parle beaucoup, que c'est créer l'avatar, définir son avatar, Marie à Paris, 42 ans, que ça sert absolument à rien. Parce que ce qui nous intéresse savoir, c'est comment elle vit Marie, comment elle pense Marie, quels sont les intérêts de Marie, qu'est-ce qu'elle aime acheter Marie, où elle aime aller Marie, quelle est sa problématique, quand elle va dormir la nuit, à quoi elle pense Marie. Quand nous, on connaît vraiment bien la psychologie de nos clients, on sait vraiment bien leur écrire, les connecter avec eux. Et ils se sentent connus par nous, ils se sentent interpellés par nous, ils se sentent dans un environnement dans lequel cette personne a quelque chose à m'offrir. Cette personne me connaît. Quand je coach mes clients dans la Soulful Business School, la plupart du temps, étant des personnes qui sont dans la spiritualité ou dans le dev perso, ils écrivent à partir d'un langage parfois complètement abstrait et vague. Et ils oublient d'aller dans le concret. Ils oublient d'aller vraiment rechercher quelle est la situation que Marie est en train de vivre ce vendredi soir sur son canapé, alors que son mari n'est pas encore rentré du travail et que les enfants sont en train de faire le bordel à la maison. Vous voyez comme je suis concrète. J'ai écrit une situation dans laquelle Marie va sûrement
se retrouver, s'identifier. Je ne dis pas comment avoir plus de lâche prise dans ta vie. C'est vague, c'est vu, revu. Mais quand je parle à Marie qui est assise sur son canapé avec un verre de vin à nouveau pour calmer son stress ce vendredi soir, c'est hyper précis. À qui je m'adresse, sa problématique, sa situation, et s'y reconnaît. Donc, c'est à moi de connaître la psychologie de mes clients de façon très profonde, de rentrer dans vraiment leur vécu. Et c'est à moi de libérer mon expression, de laisser que ce quelque chose qui est là, qui veut toujours me guider, puisse s'exprimer dans mes mots. Si moi, je suis bloquée dans le fait de raconter mon histoire, par exemple, c'est tellement dommage, n'est-ce pas? Parce que quand je parle de mon histoire, alors que moi aussi, il y a 3 ans, j'étais assise sur le canapé avec mon verre de vin, à me dire à nouveau avec le verre de vin, tu avais dit que tu en buvais plus, mais en même temps, j'en ai tellement besoin après une journée tellement fatigante avec les enfants et la maison qui est en bordel et mon mari qui rentre à tard à nouveau. Quand j'écris ça, je parle de mon histoire, je parle de quelque chose qui sort de mon expérience, je parle de mon vécu. Marie, pas seulement s'est interpellée, mais elle me connaît aussi. Et qu'est-ce qu'on a dit au début? Les gens aiment acheter auprès des personnes qu'ils connaissent. Alors ces 2 éléments ensemble sont tellement précieux. Plus moi je libère la parole sur qui je suis et je maîtrise l'art du storytelling. Je m'amuse avec le storytelling. J'ai envie d'utiliser du storytelling. Ce qui m'arrive à moi alors qu'on est en train d'aller au cinéma avec mon partenaire et quelque chose me fait penser ça serait un super poste pour parler de cette chose-là. J'ai utilisé des morceaux de ma vie pour me faire connaître et pour connecter avec mes clients potentiels. Il n'y a rien de plus puissant. C'est la chose que je préfère faire dans ma communication. C'est un art, c'est créatif, c'est amusant. Ça permet de connecter avec les gens. Ça permet de créer une connexion, une vraie connexion. Il y a autre 2 choses qui nous permettent d'attirer des clients qui ont vraiment envie de travailler avec nous et qui ont tellement hâte de travailler avec nous et qui nous disent tiens, prends mon argent, je vais être dans un coaching avec toi. L'une, c'est la visibilité et l'autre, c'est la vente. Donc, ce sont 3 piliers, la visibilité, la connexion avec les gens et la vente. Il y a tellement d'autres choses que j'ai à dire sur la connexion d'ailleurs, mais ce sont 3 choses que je vais aborder dans ma prochaine masterclass, dans laquelle justement je vais passer 3 jours avec vous pour parler de visibilité, de connexion et de conversion, donc de vente. Je vais explorer avec vous en allant beaucoup plus en profondeur que juste la surface des stratégies, en allant utiliser des façons de faire du marketing de cœur, créative, éthique. Je vous explique comment est-ce que vous aussi, vous pouvez attirer vos clients de cœur et des clients qui ont hâte de pouvoir travailler avec vous. Je vous laisse le lien ici en bas. Venez nous rejoindre dans cette nouvelle masterclass. Ça va être un super moment. Et en plus, je vais ouvrir un groupe WhatsApp quelques semaines après le lancement de cette masterclass parce que je vais vous coacher, vous conseiller, vous apporter encore plus dans le groupe WhatsApp. Donc vraiment, c'est gratuit, mais vous aurez tellement des contenus, des conseils, d'aide pour vraiment attirer ces clients que vous désirez. Débloquer les parties de vous qui ont peur, qui bloquent votre subconscient. On va regarder tout. On se tient pas qu'aux stratégies. Il y a beaucoup plus à voir lorsqu'on veut créer notre business. Ok? Donc, je vous laisse le lien ici en bas. Merci pour avoir écouté ce podcast et à bientôt.